Et yo les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Petit unboxing Amazon. Voilà, et le colis, il est juste là. Mon petit unboxing Amazon. Voilà. Malheureusement, j'ai pas tout. Je devais avoir tout aujourd'hui, mais tu vas comprendre pourquoi si tu vas voir la vidéo précédente, donc la vidéo juste avant celle-ci, le tuto. Ah, le fameux tuto pour le facteur qui a comment dire, des entorses à ses doigts et qui sait pas appuyer sur une sonnette. Hein. Et en plus de ça, qui a des problèmes de vue parce qu'il sait pas lire le nom il sait pas lire les noms qu'il y a sur une sonnette. Hein. Donc il y a un double problème. Voilà. Je t'invite à aller voir le tuto, tu vas comprendre ce qui s'est passé et tout. Donc voilà. Bon, sans plus tarder, on va passer tout de suite au générique. Bon, désolé pour l'intro, comme tu le vois, j'ai un tout petit problème de fond vert. Bon, ça reviendra, il faut que je reprenne la main. Parce que le fond vert, hein, tu sais bien que c'est pas évident à régler, la luminosité, tout le bordel. Donc là, je vais le faire sans le fond vert. Enfin, le fond vert va rester, parce que je suis pas déplié pour rien. On va faire l'unboxing sans le petit fond vert, enfin sans le petit fond, tu sais, unboxing et tout. Parce que là, j'ai vraiment les nerfs à bout aujourd'hui. Et je t'invite à voir la vidéo tuto, tu vas voir pourquoi... Il y en a qui va se retrouver au chômage, 2 plaintes en moins de 3 jours, plus d'autres plaintes d'après ce que j'ai appris, qu'il a pris aussi par d'autres personnes, tu vas voir. Je pense que ce mec-là va bientôt se retrouver au chômage. Hein. Donc si tu habites en Belgique, dans les environs des Ardennes, je ne donnerai pas l'endroit exact, mais commence à postuler un petit peu dans les annonces, je pense que la Poste va pas tarder à chercher un nouveau facteur. Hein. Voilà, ça te donne une petite idée de ce qui s'est passé. Bon. Alors, unboxing que j'aurais dû faire il y a 2 jours, celui-là. Voilà, il y a 2 jours. Qui est fait aujourd'hui. Un autre petit indice. Hein. Alors, hop. Il doit avoir un unboxing, il y a quelques jours. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà. Premier unboxing de la souris. D'aider essentiel de chez nos amis Razer, car il y a quelques jours j'avais testé la souris Corsair qui a au bout de 24 heures a claqué littéralement, donc qui va être renvoyé chez Amazon d'ailleurs. Donc bah ici j'ai pris une basique parce que je joue pas clavier souris, moi il me faut juste une souris pour travailler et surtout pour arrêter de travailler avec ça. Bon, ça c'est, je critique pas, c'est hyper pratique, tu vois, c'est un petit clavier comme ça. T'as un pavé numérique ici comme un petit peu, enfin comme un PC portable, tu vois. T'as le clavier, t'as les clics droits ici, clic gauche, clic droit et tout. Tu as encore un raccourci, clic droit ici et gauche là. Et tout, franchement, c'est hyper pratique. Mais c'est super chiant parce que c'est pas précis. Le petit pavé tactile ici est trop petit et donc c'est vraiment imprécis quand tu dois faire un montage vidéo avec ça et tout. Ou même un réglage OBS, c'est un peu la galère. Mais heureusement que je l'ai. Voilà, que je l'ai, et encore une fois, encore un grand merci d'ailleurs à Grand Poney de me l'avoir envoyé quand il m'avait envoyé les DVD et tout ça, qu'il m'avait offert il y a déjà quelques mois. Parce que sans ça, j'étais bien grave dans la merde, parce que utiliser un PC sans souris, c'est très galère. Il y a moyen, il y a vraiment moyen, mais c'est très limité quand même. Hein. En plus, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est sur batterie de téléphone, tu vois. Des petites batteries comme ça. Donc franchement ça tient la charge mais hyper longtemps et tout, parce que ça consomme quasiment rien, donc une petite batterie comme ça de téléphone, je peux t'assurer, même en servant du clavier tous les jours, je sais pas combien de temps la batterie est dedans, parce que moi je fais la batterie quand je l'ai reçue, je l'ai pas rechargé depuis qu'il me l'a envoyé, parce que je m'en servais pas depuis lors. Ici ça va faire à peu près 15 jours, une quinzaine de jours que je m'en sers, enfin on va dire même 3 semaines, et je l'ai pas encore rechargé. Donc franchement c'est super pratique. C'est même très pratique pour écrire directement quand tu es sur un chat par exemple.
tu prends ta petite souris, tac, tu vas directement et tu tapes directement avec le clavier, quoi. Il y a même des fois où je me sers même plus mon clavier là, je me sers directement au tap pour écrire dans les chats et tout, parce que j'ai tout sous la main, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment génial, mais le petit inconvénient, si le pavé numérique aurait été un peu plus grand, allez, je vais dire, allez, 2 cm plus grand, bon, bien sûr, ça aura agrandi un peu la tablette, hein, pas la tablette, façon de parler, ça aurait vraiment été génial, mais bon, c'est vraiment hyper bien fait, t'as les raccourcis internet, enfin, t'as tout, c'est un clavier, en fait, hein, tout simplement. On va dire que c'est même carrément un clavier de PC portable, en fait, hein, avec le petit tactile au-dessus, enfin, le petit pavé numérique. C'est vraiment ça, tu peux contrôler le son, ici tu veux, avec la roulette ici, enfin avec la roulette, avec les flèches ici tu peux naviguer dans les menus d'internet et tout, donc c'est vraiment génial. Mais pour les montages vidéo et tout, il vaut quand même mieux prendre une souris, c'est quand même vachement plus facile. Donc on va s'occuper donc du déballage de cette souris. Et je vous ferai éventuellement un retour, ou vous verrez, c'est pas, si vous voyez pas de retour, c'est que la souris fonctionne bien, voilà, on va dire ça comme ça. Et si vous voyez un hashtag drama Razer, souris de merde, Razer ou quoi, bah t'auras compris qu'il y a des soucis avec la souris. Alors, on va commencer donc au petit déballage. Alors, dans la boîte, il n'y a pas grand chose. On a juste une petite notice, hein, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de se servir d'une souris. Donc, il faut vraiment une petite notice. Le seul truc cool, c'est le petit autocollant habituel de chez Razer. Mais une notice, franchement, pour utiliser une souris, bon, voilà quoi, c'est point positif pour Razer. Le papier ici, au toucher, c'est du papier recyclé, donc ça, très bon point les gars. Alors, ensuite, on a le câble, parce que j'ai pris une filaire bien sûr. Autre point positif, hop, pour Razer, encore du carton recyclé. Par contre ici un point négatif, c'est pas des points, enfin des cartons recyclés parce qu'il y a de la couleur dessus et tout. Donc ça, ce serait cool qu'ils fassent des trucs comme ça, des petites boîtes, surtout pour les souris basiques. Des boîtes, bon je suis ok qu'ils mettent la marque, ça c'est normal, mais ils sont pas obligés de mettre de la couleur, quand tu vois, ils peuvent la brûler directement dans le carton, enfin tu vois ce que je veux dire, genre la brûler au laser, les indications les brûler au laser, donc avoir un carton de couleur comme ça, tu vois, et tout imprimé au laser, comme ça fait une boîte hyper écologique. Bon bien sûr au niveau des couleurs, ça ne respectera plus les couleurs des Razer, mais je trouve que ça pourrait leur apporter un peu plus un petit cachet au niveau de l'écologie qui serait pas plus mal pour eux. Parce que bon, la Razer pour le moment est énormément critiquée aussi. Enfin, on peut comprendre pourquoi aussi, parce que la qualité quand même du matériel a bien chuté malheureusement sur les quelques années. Mais en général au niveau des souris et tout ça, ça va, ça reste encore correct. Enfin, on m'avait dit ça, on m'avait dit pareil aussi pour la souris Corsair au passage, donc j'ai pas monté la peau de l'ours avant de l'avoir tué, enfin du moins ici avant de l'avoir branché. Mais en général, bon, ça va quoi, c'est pas de la merde non plus. Ça dépend un petit peu ce qu'on prend quoi. Donc petite boîte, on va la mettre là. Hop, on va enlever le petit plastique de protection. Alors ici, on a un petit élastique. Donc ça, je vais le couper directement parce que ça servira pas. Hop, voilà. Donc câble relativement long, hein, comme tu le vois. Voilà. Donc il doit faire facile à bon mètre 50 facile, je pense. J'allais dire 2 mètres, mais c'est quasiment... Ouais, on va dire à bon mètre 50 quand même. Peut-être pas 2 mètres non plus, mais 1 mètre 50 facile, donc ça c'est bien aussi. Petit capuchon de protection pour mettre sur l'USB. Alors un petit truc qui est cool, c'est que même l'USB est vert. Hein. À Razer jusqu'au bout des ongles. Hein. Donc ça c'est plutôt, bah, c'est une petite attention assez sympa. Les patins, bah, ils ont l'air corrects. Bon après c'est une souris très basique, hein, donc les patins très basiques, mais ils glissent bien. Ils ont même mis un petit patin autour de l'optique. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est la première fois que je vois ça. Les autres souris que j'ai eu, ils n'avaient pas ça. C'était directement tout plat, donc est-ce que ça améliore réellement la glisse? Oui, normalement je pense que ça doit jouer un peu quand même. Mais c'est plutôt assez sympa. Alors le plastique au toucher, je vais pas te mentir, il est quasiment identique par rapport à la Corsair. Mais la finition au-dessus est un peu de meilleure qualité, mais quand tu poignes dedans, tu sens vraiment que c'est du plastique très mauvaise qualité. Hein. De très mauvaise qualité. Mais après c'est une souris à 25 balles, comme la Corsair aussi.
On a deux boutons. Voilà, les boutons ici sont un peu gros, je trouve. Les boutons pour, tu sais, pour naviguer, redescendre, monter. Ça, c'est un petit peu gros quand même. Bon, après, leur pose pouce ici quand même assez bas, donc on va pas les accrocher en l'utilisant. La roulette, par contre, c'est pas dingue. Ouais, la roulette, je sens qu'elle va pas tenir des années. Au niveau des clics, ça va. Un peu bruyant, parce que j'ai le casque et je les entends quand même. Donc, mais bon, après, c'est une souris à 25 balles, c'est pas une souris gamer. Donc, forcément, les clics, ils mettent des clics les moins chers. Donc, ça fera le taf. Voilà, ça devrait faire le taf. Normalement, on verra bien d'ici 24 heures, voire 48 heures, voir si elle fonctionne toujours. Que je vais pas avoir la même mère que l'autre. Donc voilà, concernant donc la petite souris de chez Razer, les amis. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à te présenter? Ben je pense que ça va être à peu près tout, hein, parce que le restant c'est prévu pour des vidéos dédiées. Donc voilà, c'est pour les vidéos dédiées, donc je ne peux pas te les présenter maintenant. Mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cet unboxing. Est-ce que tu préfères les unboxings ici dans la gaming room ou en bas dans mon canapé, dans mon fauteuil avec l'éclairage au top, hein. Ah, l'éclairage au top les gars, bientôt, hein, n'oubliez pas, un pénurie d'éclairage. Moi j'étais déjà prévu, hein. Pas beaucoup d'éclairage, tu vois, je faisais déjà des grosses économies de courant. Là dans ma ville d'ailleurs ici, ils vont commencer à partir du mois prochain à couper tout ce qui est lampe publique. Alors déjà que chez moi c'est déjà pas hyper bien éclairé, alors je te raconte pas le bazar. Je sens que ça va être une catastrophe, mais alors une véritable catastrophe sans nom, mais bon, enfin on verra bien. On verra bien comment ce que ça va donner, et courage à ceux qui sont dans le noir et tout, voilà quoi. Et courage à ceux qui sont dans le noir aussi, toi. C'est pas péjoratif, ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont aveugles et tout ça. C'était une petite dédicace encore à mon facteur. Voilà. Tu comprendras si tu vas voir le tuto. Voilà. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Bikey187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.